Salut à tous et bienvenue sur Ben Modelisme pour l'épisode 30 de la station service, le dernier épisode de cette longue série. Aujourd'hui je vais fabriquer un portillon pour entrer dans le jardin de l'appartement. Je vais faire une grille qui cachera le petit espace entre le bâtiment et la route. Je vais brancher mes fils d'alimentation au transformateur, peindre la box en noir et coller les voitures. J'en profite de vous rappeler de commenter, liker, partager, abonnez-vous à la chaîne, jetez un coup d'œil au Facebook et c'est parti. Tout d'abord, pour faire le portillon, je prends un papier canson un peu épais et rigide. Je vous avoue que je ne sais même plus ce que j'ai utilisé puisque c'est une chute, mais en tout cas, je dirais que son épaisseur est à peu près de 0,5 mm, peut-être un petit peu moins. En tout cas, ce portail a pour largeur 0,9 cm et 1 cm de hauteur. Une fois découpé au couteau de modélisme, je lui trace ses planches au crayon bien taillé et en appuyant bien. Les planches sont dans le sens de la hauteur et je les trace à vue d'œil mais en utilisant la règle. Ensuite je peins en vert olive mon portillon avec ma peinture d'aérographe Valero, puis je laisse sécher. Ensuite, avec mon stylo Faber-Castell, je vais repasser sur les traits faits précédemment pour faire ressortir les planches et pour finir, je rajoute les poignées avant de coller à la colle d'art plastique le portillon entre le mur de clôture et le mur du bâtiment. Avec un bout de sopalin, j'éponge la colle qui a bavé. Maintenant, je passe à la grille qui cachera l'espace entre le bâtiment et la route. Si c'était la réalité, on pourrait se dire que cette grille est par-dessus de petites rigoles pour les eaux de pluie. Sa longueur sera de 22 cm pour 2 mm de large. Une fois tracée, je la colorie au crayon gris pour faire ressortir un côté aluminium. Une fois colorié avec mon stylo Faber-Castell, je vais faire de petits traits à peu près à tous les millimètres. J'ai commencé avec la règle et j'ai fini à la main. Les traits sont tellement petits que c'est pareil. Maintenant, je colle ma grille à la colle d'art plastique.
Comme tout à l'heure, j'éponge avec le sopalin les endroits où la colle a bavé. À la peinture acrylique noire, je peins ma box.
Une fois la peinture sèche, je fais une sorte de nœud papillon avec les fils d'alimentation et un collier, de sorte que les fils ne tombent pas dans le trou. Je peux maintenant brancher mes fils au connecteur qui va jusqu'au transformateur qui est lui branché à une prise, et coller ce connecteur à la box avec de la colle à bois. Avec ma colle Faller Expert, je peux déposer une pointe de colle sur les pneus de véhicule que j'ai patinés et placés sur la route. Et voilà pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu et pourra vous servir. Ce diorama m'aura pris beaucoup de temps, mais le résultat me plaît beaucoup en tout cas. J'espère qu'il vous plaît à vous aussi. Le plus long aura été de faire les vidéos avec son lot de galères, car il faut penser à chaque outil, chaque produit, les dimensions, et parfois je n'avais plus les renseignements qu'il me fallait. Mais justement, cette série m'a permis de savoir où je veux aller avec cette chaîne et quel type de vidéo je veux proposer. Tous les dioramas seront simplifiés dorénavant pour qu'ils puissent durer une vidéo, donc ça sera à peu près, ça dépend le diorama, mais c'est vrai qu'en moyenne, voilà, ça sera entre 20 et 30 minutes. Je suis malgré tout content de ce que je vous ai proposé, car 90% du diorama vient de moi, dans le sens où, par exemple, le bâtiment ne vient pas d'un revendeur, mais de ce que j'ai créé et imaginé en m'inspirant d'affiches des années 60 et de lieux et d'éléments que j'ai pu voir en vrai. J'espère aussi inspirer ceux qui pratiquent le modélisme et leur donner mes astuces. Certains savoirs proviennent d'autres chaînes YouTube que je vous conseille, comme Luc Towan, il y en a d'autres mais j'ai oublié le nom. D'autres de l'époque où mon père et moi faisions du modélisme ferroviaire, et d'autres que j'ai acquis grâce à mes réflexions personnelles. J'espère aussi convertir ceux qui ne pratiquent pas le modélisme. Je sais que certains me suivent légèrement, et le but de cette chaîne, c'est de rêver, de faire ressortir l'enfant qui est en nous, et dans une société comme aujourd'hui, le rêve et l'innocence doivent ressortir si l'on veut vraiment avancer ensemble. Cette série, je la dédie à mon père et à mon parrain, à qui j'ai offert ce diorama, car ils font partie des gens qui ont nourri cette passion. Commentez, likez, partagez, abonnez-vous, ça ne pourra que m'aider à faire plus de vidéos et peut-être un jour, l'espoir fait vivre, à financer le matériel. Venez sur le Facebook, on peut discuter. Et vous qui me suivez, je vous remercie vraiment et on se retrouve pour le hors-série sur les arbres. Ciao ciao.